Alors il n'y a aucune preuve formelle pour l'instant que l'Iran soit derrière ces attaques. Il y a plusieurs thèses qui circulent. Les Houthis ont eux-mêmes revendiqué l'attaque, mais il semblerait, d'après l'origine du tir, qu'il viendrait d'une autre direction, soit de la part de milices chiites liées à l'Iran en Irak, soit de l'Iran lui-même. Malgré le fait que les Saoudiens et Mike Pompeo ont accusé l'Iran d'être directement à l'origine de l'attaque, il n'y a pas pour le moment de preuves formelles, mais on peut penser que c'est probable, que c'est même le plus probable, parce qu'effectivement, c'est à l'Iran que profite tout cela. Et il y a toujours bien sûr les thèses complotistes, c'est la CIA, c'est Israël, non, parce que ça dessert complètement leur cause, et donc il ne faut pas aller faire ces thèses complotistes. Par contre, l'Iran sort renforcé, parce que c'est un avertissement très net envoyé à l'Arabie Saoudite, à la fois pour qu'elle modère son action au Yémen, et puis surtout pour dire, regardez, si les choses vont mal, eh bien nous sommes capables, par des tirs de riposte, de désorganiser complètement la production pétrolière dans la région, et donc de créer une crise économique mondiale très forte. L'Iran avait auparavant menacé de bloquer le détroit d'Ormuz. Là, l'habilité, si j'ose dire, de cette action, c'est que l'Iran peut nier en être à l'origine, alors que en bloquer le détroit d'Ormuz, c'était plus compliqué, tout en tirant le bénéfice de ce qui peut apparaître comme une sorte d'ultime avertissement, en tout cas d'avertissement très net, ne continuez pas à nous étrangler parce que nous pouvons riposter et nous aussi empêcher, comme l'Iran l'avait menacé auparavant, si vous nous empêchez d'exporter notre pétrole, eh bien nous allons empêcher les autres pays, notamment les Saoudiens et peut-être les Émiratis, d'en faire de même. Effectivement, ce que cette attaque a montré, c'est finalement la très grande fragilité de l'Arabie Saoudite. Malgré les 150 milliards d'achats d'armes américaines sur les dernières années, malgré des dépenses militaires qui, par année, sont à peu près les mêmes que celles de la Russie, eh bien, l'Arabie Saoudite, finalement, s'est avérée impuissante à protéger deux installations majeures pour la production et l'exportation de pétrole. Et donc, c'est effectivement un signe de fragilité. Et par ailleurs, le fait que les Houthis s'attribuent cette frappe est un camouflet pour Mohammed Ben Salman. Celui-ci a une politique extérieure très interventionniste. On se rappelle de la captivité du Premier ministre libanais qui a été libéré par une intervention française. On se rappelle du blocus du Qatar et on se rappelle surtout de la guerre au Yémen. Et au bout de 4 ans de bombardements intensifs, eh bien, on parle d'une sorte de Vietnam saoudien au Yémen. L'Arabie Saoudite n'a pas obtenu de victoire militaire. Et puis, finalement, Mohammed Ben Salman, qui a pris tous les pouvoirs, qui est vraiment l'homme fort de l'Arabie Saoudite, pourrait être remis en cause parce qu'on peut lui dire « Regarde où ta politique jugée moderne et vigoureuse par toi, mais que nous jugeons aventuriste, nous a mis parce que finalement, là, quelque part, le roi est nu, ou du moins le roi paraît faible, et les Saoudiens, dont on pensait qu'ils avaient une puissance militaire à toute épreuve, du moins capable de résister à une armée iranienne moins forte qu'eux, eh bien, ont une autre fragilité, et cette dissuasion du faible au fort que l'Iran ou ses amis ont mis en place est effectivement un coup terrible pour le prestige de l'Arabie Saoudite. Alors il y a quand même souvent des reportages sur la situation au Yémen, les ONG sont très actives et les experts de l'ONU eux-mêmes ont dit qu'il s'agissait de la plus grave crise humanitaire actuellement. Et les experts de l'ONU hésitent quand même à mettre en cause directement un pays membre. Donc on en parle. Mais effectivement, on pourrait dire qu'on n'en parle pas à la hauteur des destructions et à la hauteur de la crise, parce que eh bien, l'Arabie Saoudite est un pays important, qui a des revenus importants, qui est un acteur majeur du secteur pétrolier et qui a un marché important aussi bien en BTP, en armement, etc. Alors effectivement, les pays européens sont très discrets ou sont plus offensifs sur d'autres pays. L'Allemagne, qui ne vend pas d'armes à l'Arabie Saoudite, a pu être plus offensive, mais c'est parce qu'elle ne vend pas d'armes. Et puis, aux États-Unis, carrément, Donald Trump a dit qu'il n'était pas question d'embêter les Saoudiens, qui étaient ses amis, parce qu'ils passaient des commandes extrêmement importantes aux États-Unis. On peut aussi rappeler le meurtre, puisque c'est à peu près 1 an qu'il a eu lieu, le meurtre du journaliste Khashoggi, et qui tout d'un coup finalement a déclenché beaucoup plus de critiques sur le comportement de l'Arabie Saoudite, y compris au Yémen. On en parlait très peu avant, et tout d'un coup avec le meurtre de Khashoggi on a beaucoup plus parlé, parce que c'est un journaliste très introduit à Washington et qu'il a mobilisé finalement ses anciens amis.
Mais effectivement, les Saoudiens, pour le moment, ne sont pas tenus pour responsables à la hauteur des dégâts qu'ils causent. Est-ce que cela sera durable? Finalement, après l'assassinat de Khashoggi, Mohamed Ben Salman a fait le dos rond et puis c'est revenu comme avant. Mais là, quand même, le coup porté notamment sur la solidité de sa signature. Et puis le fait que tout d'un coup, les Saoudiens peuvent douter de la garantie américaine, parce que les États-Unis aujourd'hui n'ont plus besoin du pétrole saoudien et que Donald Trump ne veut pas être engagé dans une nouvelle opération militaire. Donc les Saoudiens sont dans une grande période de fragilité et il est peu probable qu'ils puissent continuer d'agir comme si de rien n'était.